Apan M360, je reçois Blair Thompson. Blair est l'arrangeur du concert qui aura lieu à quelques reprises cette semaine avec l'Orchestre symphonique de Montréal, mettant en vedette le groupe québécois montréalais Half Moon Run. Il y avait eu une première expérience en 2017, une expérience symphonique de Half Moon Run avec l'Orchestre symphonique de Montréal qui avait été arrangé par Blair Thompson. Nous voilà 8 ans plus tard et Blair m'a contacté il y a quelques jours me disant que les arrangements étaient nouveaux, il y avait vraiment quelque chose de différent de ce qui avait été fait en 2017. Bonjour Blair. Bonjour Alain Brunet. Alors donc, tu m'as contacté et aussi l'Orchestre symphonique de Montréal m'en a parlé par la suite que le deuxième cycle d'arrangement de Half Moon Run était bonifié, différent. Il y avait des distinctions à faire. Alors, maintenant, c'est à toi de les faire parce que on veut savoir ce qui s'est passé. Je me souviens qu'en 2017, il y avait eu un très, très bon résultat. Les critiques avaient été extrêmement positives. Et donc, on peut comparer les deux puisque c'est toi qui fais les deux. Bon, premièrement, j'ai écrit le premier concert en 28 jours, donc c'était très rapide. Mais comme ça, j'ai plongé dans l'esprit de Half Moon Run et tout de suite, j'ai saisi, les gars ont été avant tout gentils et les surdoués, les trois. Ils sont des musiciens d'exception, vraiment. La différence ici, on a construit le concert en 5 tableaux. Donc, on fait les medley pour qu'on puisse avoir plus de musique et moins d'applaudissements. Et aussi, on a un chœur, on a 8 choristes féminins. Donc, on aura, et ça donne un son vraiment, vraiment différent. Pas juste les transitions. Dylan a écrit beaucoup les arrangements, j'ai fait les transitions. Lui a fait, il sait exactement ce qu'il souhaitait comme son, un son classique avec les 8 femmes et ça donne un timbre absolument nouveau pour Half Moon Run. Donc, on a un flux vraiment dans chaque tableau, soit 2, 3, 4 chansons. Et puis, on a les choses inédites, jamais entendues publiquement. Et on fait une reprise juste de 3 chansons, mais je peux pas les nommer avec toi aujourd'hui, non. Moi non plus, d'ailleurs. Moi, je Euh, suis très, très mauvais avec les titres. Blair, tu nous présentes des tableaux. Alors donc, ce ne sont pas seulement des pot-pourris, des medleys. Il y a aussi des medleys, mais il y a aussi des chansons qui sont exécutées intégralement. oui, oui, absolument. Euh, quel- oui, oui, pas mal au complet pour chaque tableau. Mais la magie souvent reste dans les transitions entre, ça donne l'orchestre un chance de briller aussi. Des fois, il faut qu'il change les instruments. Blair, on a besoin de 30 secondes de plus. Il n'y a pas de souci. On va créer une belle atmosphère. Mais la différence, on se connaît très bien. Et on se fait confiance à l'autre aussi. Et une chose qui était différente, c'est que la première fois, j'ai chanté les maquettes et essayer de chanter comme Devin, c'est impossible. Il est tellement doué, il chante tellement fort, tellement haut. Cette fois, j'ai sorti les maquettes de l'ordinateur et ils ont joué au-dessous pour qu'on puisse avoir vraiment une maquette fidèle, sans clic, vraiment naturelle. Et après ça, on a ajouté les voix des choristes. Donc, mais bien sûr, il y a une immense différence entre une maquette et les vraies choses. Et les répétitions ont été hier et absolument superbes. OK. Maintenant, dans la façon de faire les arrangements, Oui. est-ce que tu as maintenu certains arrangements de 2017 ou bien tu as tout refait lorsqu'on reprend les mêmes chansons, par exemple? Même les arrangements que on a gardé 3. J'ai même tweaké un petit peu. J'ai fait quelques améliorations. Les différences aussi, les bois, on a eu 12 bois, on a 8 bois. Donc, pour ce concert-là. Donc, des fois, il fallait que je rapetisse les bois. Mais toujours ce magnifique piccolo qui danse au-dessous à Moon Run.
on utilise encore l'orgue, qui d'ailleurs, c'était très important, l'orgue. La possibilité, ça me donne, c'est extraordinaire parce que je peux aller en dessous de l'orchestre avec l'orgue, avec les immenses tuyaux et au-dessous, les piccolos aussi. Donc, juste texturellement, l'orgue est fascinant et Jean-Willy Kuntz, l'organiste de l'OSM, il amène une registration très personnelle. Je suggère, je dis, je veux ça, je veux ça. Je lui donne les maquettes, il s'arrange et c'est sublime. Pour que les gens comprennent bien, comment t'y prends-tu? Respectes-tu la progression harmonique de chaque chanson? La respectes-tu complètement ou bien tu nous proposes des extensions harmoniques, des dissonances, des harmonies plus modernes, plus proches de la musique contemporaine, par exemple? Oui, mais, mais je suis ancré sur le processus pour moi, c'est personnel. Je fais une transcription vocale absolument précis. Chaque syllabe, pour moi, c'est le sine qua non de prendre un arrangement, de faire un arrangement fidèle, parce que dans le processus de transcription de la voix de Devon et chaque syllabe, toutes les idées arrivent dans cette, c'est très intense. J'entends Devon dans ma tête, je transcris, même si c'est très, très complexe rythmiquement, il faut que ça soit présent dans le score pour le chef. Donc, tout est construit autour de ma perception de sa voix intérieure, filtrée extérieurement, mais je l'interprète Devon à ma manière. Et oui, j'utilise les accords. Et oui, j'ajoute les extensions, je fais toutes sortes de dissonances et j'offre ça au band. Et j'ai dit, que pensez-vous? Mais c'est pas un exercice de distorsionner la musique. C'est nous quatre, on a voulu vraiment aller ailleurs, orchestralement. C'est pas juste une reproduction simple, mais c'est quelque chose. Moi, de mon espoir à moi, Alain, c'est qu'il réentende la musique et qu'il chante différemment. Et il groove, il y a le même groove, mais il sent le groove différemment avec l'orchestre. Je considère les instruments de Half Moon Run un instrument de l'orchestre, aussi important que le tuba, ou le piccolo, ou les violoncelles. Euh, mais je vois l'orchestre et le chœur et le band comme une unité. Et, Mhm, et c'est j'entends les choses les plus complexes du début. Je fonctionne toujours comme, j'entends tout, je l'écris, et après ça, c'est un processus de l'extraction, de simplification. J'entends les choses les plus complexes. Donc, admettons que après 3 minutes, on arrive à la grosse complexité, avec le rythme flyé, les harmonies différentes, etc. Je vais rendre ça plus épuré, même commence juste avec la bande, mais je sais où je vais aller. Donc, c'est un peu je travaille comme ça. Au lieu de partir à zéro, tabula rasa, j'ai une idée très ferme synoptiquement ce que je veux que l'environnement sonore soit. Je perçois la masse acoustique, la densité de l'orchestre, j'entends et je jumelle ça avec soit la guitare ou le basse ou le groove de Devin, de Dylan à la batterie. J'ai une tendance d'entendre la musique proportionnellement avec l'orchestre. C'est mhm, difficile d'écrire, mais le principe reste pareil. Transcription des paroles, absolument fidèle. J'entends les idées, j'entends le tout et je fais une simplification. mhm. Je vois. Et on arrive avec ça. Avec la partition. Oui, oui. Mais Exactement. toujours un petit détail à travailler. Même si on pense que tout est parfait, même j'ai changé. On a eu une dernière portée là. Une portée sur la flûte a été dans le clé de fa. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai envoyé ça à Musique Attaquer juste pour qu'on puisse, pour que le flûte puisse jouer dans le clé de OK, sol. je vois. Ouais. Je Il y a vois. tout des petits bébites qui traînent quelque part. Il y a toujours des petits détails à corriger, toujours, Malgré éternellement. tous nos efforts, il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a aussi la question de l'équilibre du son. C'est extrêmement difficile. Les gens ne comprennent pas toujours ça. C'est très, très difficile de créer l'équilibre
entre un groupe électrique et un orchestre symphonique. Parce que non seulement on a l'intention de l'arrangeur, mais aussi la direction d'orchestre, c'est aussi une sonorisation. C'est-à-dire que la direction d'orchestre va déterminer la force de l'orchestre. Est-ce que ça va être des fortissimos, Oui. etc. Alors donc, c'est très, très important de bien s'entendre avec la direction d'orchestre. Comment as-tu travaillé? J'ai écrit pour l'orchestre comme je veux entendre l'orchestre sans band. Donc, si j'écris mezzo forte ou forte, juste comme dans une pièce classique, c'est surtout les intentions, c'est les intentions. Piano, pianissimo, c'est pas quelque chose absolu, objectivement, on peut classer au niveau des décibels. C'est une intention. Donc, si je veux que les voix soient vraiment doux, je présume la bande sera doux aussi pour qu'on danse pas au-dessous les flûtes. Donc, OK. et on a eu plusieurs discussions, le band et moi. Ils vont jouer moins fort. On veut que le band et l'orchestre soient à l'égalité au niveau de la force. Euh. Donc, moi, je change pas l'orchestre à cause du band. J'écris pour l'orchestre comme je veux l'orchestre sonner juste sur la scène et on agira en conséquence. Après, des fois, il faut truquer les affaires. Mais non, c'est pas du tout un combat. J'écris pas tout super, super, très, très fort dans l'orchestre parce que la bande est amplifiée. Pas du tout. Je veux que la Oui. bande respire avec l'orchestre et, obversement, l'orchestre respire et danse avec la bande. Tu as sûrement eu des discussions avec le maestro Adam Johnson pour ça. Oh oui, c'est pas notre premier audio ensemble, Adam. En fait, la première fois que j'ai travaillé avec Adam était en 2017 avec Adam Run. La différence aussi, on a joué la moitié de ce concert sans instrument et oui, et l'autre moitié, la bande a utilisé leurs instruments. Ici, le concert, il joue toujours long avec leur instrument. Mais Adam et moi, la seule personne qui connaît le score aussi bien que moi, c'est Adam, bien sûr. Comme n'importe quel chef d'orchestre, la plupart du temps, il passe 16 heures dans son bureau avec le score et en train de euh, absorber toute l'écriture. Donc, Adam et moi, on a eu plusieurs répètes avec les bands dans le jam space, même avec les choristes. Donc, c'est pas Adam arrive, il punch, il dirige, il sort. C'est pas ça du tout. On a une relation, on a une complicité. Adam aime le band autant que moi. Et c'est Mhm. réciproque. Donc, le vibe quand ça marche, Alain, quand la vibe est bonne, là, ça aide beaucoup parce qu'on a confiance à l'autre. On peut dire n'importe quoi sans avoir peur de faire offense à quelqu'un. Oui, je vois. Et aussi, lorsque vous travaillez ensemble, d'un soir à l'autre, il y a des ajustements. Alors, vous travaillez mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15. Et donc, chaque soir, ce sera distinct. Il peut y avoir une vibration différente, effectivement. J'espère, j'espère. Oui, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est du vrai et on voit les surprises, on ne sait jamais. Par exemple, quand le monde va applaudir, des fois, on sait qu'ils vont applaudir aussi, mais pas nécessairement et on verra comment ça fonctionne, mais en espérant que chaque soir est différente. Mais l'orchestre aussi s'ajuste. Hein, hier, on a eu 2 répétitions. L'orchestre lit ça, on répète, on a tout fait. Aujourd'hui, c'est la générale dans quelques heures et le concert ce soir. Et puis, on va même en continuer de faire les ajustements dans le Mhm. général. Aussi, le soundman aussi. Et tout ça, c'est pas évident. C'est une magnifique salle, mais le son se propage, hein. Il faut être attentif. La présence féminine, est-ce que serait-ce dû enfin, est-ce qu'il y a un rapport avec le nouveau EP, Another Woman, ou ça n'a pas rapport? Non, l'année passée, j'étais avec eux et on a parlé, on brainstormé. Et à un moment donné, on s'est dit, pourquoi pas avoir un chœur, juste les femmes. Comme ça, et unanimement, on s'est dit, oui, c'est ça qu'on va faire.
Non, je pense pas qu'il y a un lien avec Another Woman. Mais ce qui Euh, est sûr, c'est que le public féminin est très important dans l'audience complète de Half Moon Run. J'ai assisté à plusieurs concerts. oui. C'est un peu le Coldplay du Québec, Half Moon Oh Run. oui. C'est un peu c'est une sorte de boys band de luxe. Euh, C'est-à-dire que, enfin, Coldplay aussi, c'est la même chose. Il y a plus Oui. de femmes que d'hommes qui aiment Coldplay. C'est la même chose pour Half Moon Run, je crois. Je ne savais pas. J'ai vu à Half Moon Run 2 ou 3 fois, mais toujours les Secret Show. Oui, Ah, on dit ça, oui, oui, beaucoup de femmes, justement. Oui, oui, beaucoup, plus que d'habitude. Plus que beaucoup, c'est au-dessus de la moyenne, en tout cas, c'est clair. beaucoup de monde, mais qui aiment les musiciens surdoués comme eux aussi. Souvent, je suis trouvé sur les Reddit et je vois tous les fans finis de Half Moon Run. Je regarde les comments et ils ont, les gens qui l'aiment profondément et ils sont très populaires en Europe, Half Moon Run. Mais je vois qu'ils ont les fans complètement dédiés Oui, à cette ça c'est bande. vrai. Et pour moi, Alain, ils sont très disciplinés. Ils répètent beaucoup avec les maquettes qu'on a fait, mais ils sont tellement doués qu'il n'y a aucune tension avec l'orchestre. C'est comme c'est leur place. Ils acceptent ça et le symbiose s'installe et on voit qu'il n'y a aucun peur ou non, on respire, on danse avec l'orchestre et c'est ça que j'ai souhaité depuis le début, que on élimine cette barrière et que euh, l'orchestre s'intègre avec la bande et la bande s'intègre avec l'orchestre. On a beaucoup parlé de ça et c'est ça qu'on souhaite. C'est vraiment un nouveau son qu'on a créé. C'est spectaculaire. J'ai tellement hâte pour ce soir. Mais je me sens, j'étais très ému pendant l'écriture de ça. Je pleure quand j'écris et je file profondément. Et cette commande-là, j'étais extrêmement, les notes coulaient comme de l'eau, très ému. J'ai tout entendu et c'était un plaisir depuis la première note et la dernière note. Blair Thompson, ton travail à Montréal, en tout cas, s'est beaucoup révélé à travers Half Moon Run à l'époque. Et depuis ce temps-là, tu as fait plein de trucs. Tu as fait les Fiori symphoniques. Enfin, tu as travaillé sur plusieurs projets. Mais mon entrée à l'OSM, c'était avec Michel Rivard en 2006. Oui, je sais, mais je veux dire que ce qui t'a consacré, là. Ben, la symphonie Raphaël était quelque chose qui Ah, restait OK. aussi. Ça a été quoi, Alain? 2014. La poésie de Gaston Méron, la musique de Gilles Bélanger. Ce projet, c'était très, très... oui, Half Moon Run. Je suis tellement reconnaissant des opportunités que Streleski, Hip Hop, Fils Aimé, Dominique Fils Aimé. Euh, j'ai travaillé avec les artistes Innu pour les projets très intéressants. Euh, euh, et la musique, et c'est moi, mais c'est différent. Le défi pour moi, c'est de créer un son unique pour chaque artiste avec qui je collabore avec l'orchestre. C'est comme quiconque, j'ai mon son, etc. Mais ce que j'écris pour Half Moon Run, je n'aurais jamais écrit pour un autre groupe. C'est vraiment custom made pour chaque artiste avec qui je travaille. C'est effectivement le cas. C'est tout à fait distinct des autres travaux que tu as accomplis jusqu'à maintenant. On a hâte d'entendre et de voir à l'exécution de ce deuxième chapitre de Blair Thompson meets Half Moon Run et son répertoire avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction d'Adam Johnson. Merci beaucoup, Blair Thompson. On aura plusieurs fois l'occasion de se reparler pour tes projets à venir. Je vous en prie, merci beaucoup, Alain. Bonne journée. Bonne chance enfin merde pour la première ce soir et tous les concerts de cette semaine.
Tu viens pour 13, 14 et 15 à la Maison symphonique. Ciao. Parfait. Bonne journée. Bye. Bye.